Bonjour, vous êtes bien sur N4 TV. N4 TV, votre chaîne de tous les jours. Nous sommes revenus de notre voyage en Martinique, là où nous avions été parler de Christ. Nous avons fait une campagne d'évangélisation. Nous avons été voir des personnes et on leur a parlé de Christ. On a entendu aussi des angoisses des personnes. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont angoissés. Beaucoup de chrétiens ont du mal à aller à l'église, ont du mal à lire la parole, ont du mal à être connectés avec les enseignements. Pourquoi? Parce que la maladie, le Covid-19 est passé par là. Le Covid-19 est passé et a saisi les cœurs et a ramolli les cœurs. Mais en tant que fils, en tant que serviteur, en tant qu'esclave de Christ, nous avons prié pour les âmes. Nous avons été et nous avons prié pour les âmes. Le Saint-Esprit lui-même accorde à ces âmes la grâce, nous accorde à nous la grâce, comme le dit dans le psaume 33, verset 22, le psaume de David, qui dit: accorde-nous ta grâce, ô Éternel, car nous comptons sur toi. Nous comptons simplement sur le Dieu, le Tout-Puissant. Nous comptons simplement sur Christ. Christ, celui qui est notre Rédempteur. Christ, celui qui nous donne la force. Christ, celui qui est mort sur la croix pour toi et moi. Christ, celui qui est ressuscité pour moi. Alors, nous savons que nous pouvons tomber, mais lorsque nous tombons, le juste tombe 7 fois et 7 fois il se relève. Le juste tombe, mais il se relève toujours. Alors, nous savons que ce fut une année difficile. Cette année, c'est une année très très difficile. Mais nous savons aussi que Dieu nous aime. Nous savons aussi que le Saint-Esprit nous aime. Nous savons aussi que Dieu est avec nous. Alors, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Personne ne sera contre nous. Personne ne peut être contre nous. La maladie ne sera pas contre nous. Les oppressions ne seront pas contre nous. Les critiques, toutes ces choses négatives, toutes ces pensées maléfiques ne peuvent pas être contre nous. Parce que j'ai pensé à une prière que je fais souvent pour appeler la joie et l'espoir dans ma vie. Lorsque je suis pas bien, lorsque je sens que ça ne va pas, j'appelle l'espoir, j'appelle la joie dans ma vie, afin que ma vie soit toujours une vie joyeuse. Hein? J'appelle le Père, je dis: Père, s'il te plaît, restaure-moi, restaure la joie en moi, restaure la joie de ton salut en moi, enlève en moi l'esprit de lourdeur, cet esprit de lourdeur qui fait de moi quelqu'un qui n'a plus envie de connaître Christ. Non, il faut enlever cet esprit de lourdeur. Il faut demander à Christ. C'est lui seul qui peut enlever cet esprit de lourdeur et qui peut rafraîchir ton cœur et qui peut mettre l'esprit de Dieu, l'esprit puissant de Dieu en toi et qui met l'espérance en toi. Oh Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens, remplis mon cœur, remplis mon âme, remplis mon esprit, enlève l'esprit de lourdeur. Je t'en prie, accorde-moi, Père, la joie, la paix et renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces afin que, Père, que toute chose que je ferai soit selon ta volonté et que je marche selon ta volonté. Lorsque tu lui dis ça, lorsque tu pries et que tu lui dis ça avec un cœur sincère, un cœur rempli de compassion, un cœur rempli d'amour, l'amour de Dieu, l'amour qui ne périsse point, l'amour qui n'enlève pas, l'amour qui enlève toute chose négative, l'amour qui donne la foi. Parce que lorsque tu le dis avec amour, la foi augmente.
La foi augmente. Et cette foi, on dit dans Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Même si toi et moi, tu n'as jamais vu Christ dans les yeux comme ça, mais il vit en toi, il marche en toi, il parle en toi. Et lorsque tu l'appelles toujours, il est là et il vient au secours, il vient te remplir de l'amour de Dieu, il vient te remplir de la paix, de la joie. Lorsque l'amour est rempli dans ton cœur, l'amour prend une grande place. L'amour prend la place énorme dans ton cœur et la peur s'en va. C'est pour cela qu'il faut chasser la peur. Il ne faut pas laisser la peur prendre cette place. Parce que si tu laisses la peur prendre cette place, tu n'auras plus envie de faire quoi que ce soit. Tu n'auras plus envie de lire ta parole, de lire la parole de Dieu. Tu n'auras plus envie de suivre les enseignements que nos pasteurs donnent sur digital. Si tu as le temps d'aller à l'église, va à l'église. Vas-y. Parle avec tes frères, va voir tes frères. Discute avec eux. N'aie pas peur de la maladie. La maladie, c'est pas de Dieu. Nous avons tous vu, cette maladie n'est pas de Dieu. Dieu ne peut pas envoyer une maladie pour détruire son peuple. Le peuple qui prie tous les jours, le peuple qui demande sa présence. Mon frère, ma soeur, accroche-toi à Dieu. Demande l'amour de Dieu. Demande la paix de Dieu. Car lui-même, il connaît les projets de ton cœur. Il le connaît. Comme il l'a dit dans Jérémie 29, verset 11. Il a dit, car moi, je connais les projets que j'ai faits pour toi. Ce sont les projets de paix, de joie, et non les projets de malheur. Il l'a dit dans Jérémie. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors, nous avons notre avenir en Christ. Nous devons marcher avec Christ. Nous devons parler avec lui. Quand tu as quelque chose et que tu sens que ça ne va pas et que tu sens que le cœur ne va pas, prends une minute, assieds-toi, demande à Dieu, demande à Christ de te remplir de sa joie, de te remplir de son amour, de te remplir de sa bonté, de te remplir de sa bénédiction. Parce que seul Christ peut détruire les jours de ta vie. Seul Christ peut enlever cette lourdeur que tu as. Oh, mon frère, ma soeur, dans Proverbe 17, il a dit, j'aime ceux qui aiment, ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Lorsque tu le cherches, tu le trouves. Il a dit dans Proverbe 17, j'aime ceux qui m'aiment, et ceux qui me cherchent me trouvent. Alors, cherche Dieu. Cherche simplement Dieu. Cette maladie fait que le chrétien puisse être lourd. Cette maladie ne veut pas que les églises soient remplies. Cette maladie ne veut pas qu'il y ait des nouveaux convertis. Cette maladie, c'est la maladie du diable, la maladie du Satan, satanique. Mais nous qui sommes des Christ remplis du Saint-Esprit, nous devons prendre le temps de prier, de demander à Dieu de venir sur terre
afin de nous remplir, de remplir nos maisons, de remplir l'église, de remplir nos vies. Parce que si nous n'arrivons pas à le faire, nous ne pouvons pas voir la main de Christ. Nous ne pouvons pas voir la puissance de Dieu en nous. Maintenant, c'est à nous d'aller et faire de toutes les nations les disciples. Il faut qu'on y aille. Il faut qu'on aille voir les opprimés. Il faut qu'on aille voir ceux qui sont malades. Il faut qu'on aille voir ceux qui n'arrivent pas. Il faut qu'on donne la main aux autres, qu'on les tire vers l'avant. Parce que c'est ça qui va faire du corps de Christ un corps solide, un corps rempli d'amour, de paix, de joie, de bénédiction. Vous savez, mon frère, moi je me considère dans ce corps de Christ comme une feuille. Une feuille. Et je suis alimenté par des branches. Et ces branches, c'est quoi? Ces branches, ce sont mes pasteurs. Ces branches, ce sont nos pasteurs, nos leaders de l'église. Ce sont les branches qui nous tiennent. Et les branches sont tenues par un tronc. Le tronc, c'est quoi? C'est Christ. C'est Christ. Et enraciné à Dieu, enraciné en Dieu. Et ça, c'est les racines qui sont en bas. C'est Dieu qui donne la semence à Christ. Et Christ remplit ses serviteurs. Et après, nous, on est nourris. On est nourris. Maintenant, lorsqu'on est nourri, on ne peut pas tomber. Parce qu'on ne peut pas être sec ou sèche. On ne peut pas être sèche. On peut que être nourri. Quand tu es nourri, une feuille nourrie ne tombe pas. Et fait sortir encore d'autres feuilles. Fait sortir d'autres feuilles. Alors, mon frère, ma soeur, marche avec Christ, écoute la parole. Ne dors pas. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment de dormir. Remplis-toi avec la parole de Dieu. Remplis-toi avec la bénédiction de Christ. Remplis-toi avec les paroles de notre Seigneur. Nous avons la parole, nous avons la Bible. La Bible, elle est faite pour ça. La Bible, elle est faite pour lire. Je lis par exemple dans Ésaïe 9, Ésaïe 5, c'est écrit quoi? Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur l'épaule de Christ. Et donc, quand tu es fatigué, quand ça ne va pas, repose-toi sur l'épaule de Christ. Et Christ prend toute ta fatigue et te donne la force afin que tu marches avec lui, afin que tu nourris aussi les autres, que tu ailles chercher ceux qui sont fatigués, que tu les ramènes à Christ. C'est le travail que Dieu nous a donné. Si tu es sur terre, c'est pas simplement pour manger ni travailler. C'est pas ça le but. C'est pas ça la première des choses, le but que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé afin que tu sois son esclave, afin que tu travailles pour lui, afin que tu marches avec lui, afin que tu fasses des choses pour lui, afin que son nom soit glorifié. Et après tout ça, tu auras la joie, tu auras le bonheur, tu auras la bénédiction. Dieu ne t'a pas créé simplement pour avoir des belles voitures, pour avoir une belle maison, pour vivre la vie mondaine. Non, Dieu t'a créé pour vivre selon sa volonté
Et sa volonté, c'est quoi? Sa volonté, c'est marcher avec lui. Sa volonté, c'est le connaître. Sa volonté, c'est aller et faire de toutes les nations les disciples. Sa volonté, c'est connaître, comprendre sa vie. Il faut que tu cherches à comprendre la vie de ton Seigneur, la vie de ton Dieu. C'est ça. Dans Colossiens 2, versets 6-7, il dit: aussi, puisque vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Unis à lui. Enracinez-vous en lui. Construisez toute votre vie sur lui. Et attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Ma sœur, mon frère, si tu es là aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, parce que Dieu a étendu sa main sur ta vie, a étendu sa main sur la vie de tes enfants, sur la vie de ta maison. Parce que tu n'es pas parfait, tu n'es pas meilleur que ceux qui sont partis. Tu n'es pas meilleur parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts de cette maladie du Covid-19. Beaucoup de gens qui sont morts de cancer, beaucoup de gens qui sont morts de toutes sortes de maladies, du sida. Mais Dieu t'a gardé jusqu'aujourd'hui. Dieu t'a gardé des oppressions. Dieu t'a gardé des oppressions sataniques. Dieu t'a gardé et tu es là et tu vis. Alors mon frère, sache-le que la première des choses que tu dois faire, c'est de le servir. La première des choses que tu dois faire, c'est de marcher avec lui. La première des choses que tu dois faire, c'est de le connaître, de chercher à le connaître. Si tu ne le connais pas encore, la première des choses que tu dois faire, c'est accepter son Fils qui nous a envoyés sur terre, Christ. Tu dois accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Et toute chose que tu feras sera basée sur lui. Il l'a dit dans Colossiens 2, versets 6 à 7. Alors, mes frères, quand vous entendez ça, quand vous entendez cette parole, mon frère, je suis là simplement pour te livrer. Je ne sais pas à qui je parle en ce moment, qui a une lourdeur, qui n'arrive plus à faire à prendre en charge les affaires de Dieu, qui n'arrive plus à marcher avec Christ, qui n'arrive plus à lire sa parole le matin, chaque matin. Mon frère, marche avec Christ, progresse avec Christ, vis Christ, vis-le. Quand tu vas le vivre, toute la fatigue, toutes les choses, les oppressions sataniques, toutes ces choses qui t'accablent et qui t'accablaient vont partir. Parce que lui seul est le médecin des médecins. Lui seul est capable de te donner la vie. Nous l'avons vu dernièrement, le témoignage que je vous ai posté dernièrement de la sœur Serena. Vous avez vu ce témoignage, vous avez entendu. Elle était attachée à la parole, simplement la parole, qui a fait d'elle aujourd'hui inébranlable. Et on a eu un témoignage puissant. Mes frères, attachez-vous à Christ et suivant les enseignements que Christ donne à travers nos pasteurs, nos pères, et à travers la Bible que nous avions. La Bible, la Sainte Bible, suivant les enseignements. Prions pour nos pasteurs, prions pour la tête
de l'Église. Toujours, prions, parce que je sais que nos pasteurs prient pour nous. Continuons à prier pour la tête de l'Église. Et nous, le corps, nous serons toujours en forme parce que Christ est avec nous, parce que Christ vit avec nous, parce que Christ nous appelle à marcher avec lui. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de faire. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour cette chaîne que tu as créée, cette chaîne dont nous sommes au moins une centaine d'abonnés et plusieurs vues. Merci à vous qui continuez à vous abonner. Merci à vous qui regardez la parole. Merci à vous qui marchez avec Christ. Merci à vous qui ne lâchez pas, vous qui ne lâchez pas la parole. Vous qui marchez toujours dans l'espoir de voir les œuvres de Christ se manifester et soient manifestées en nous. Alors, continuez mes frères, continuons à manifester les œuvres de Christ en nous. Merci pour votre amour, merci pour votre bonté, merci pour votre sagesse, dans le nom puissant de Jésus.